bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Nutrition et santé s'engagent dans l'agroécologie. L'Oréal poursuit le recentrage de son portefeuille. Chiffres et marchés, les Français retardent leurs achats de Noël. Un mois de novembre mitigé pour le commerce spécialisé. Enfin, Black Friday 2024. Un bond des dépenses et des fraudes bloquées. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Nutrition et santé s'engagent dans l'agroécologie. Nutrition et santé, acteur majeur des produits naturels et bio, aspire de faire de l'agroécologie un pilier de son approvisionnement. L'entreprise gersoise, connue pour ses marques Gerblé et Céréales Bio, vient de signer 2 contrats tripartis agroécologiques avec les coopératives Val-de-Gascogne et AgroBio Union. Ces accords garantiront dès 2024 la production de 750 tonnes de blé et 600 tonnes de soja bio ou en transition agroécologique dans le sud-ouest. Ces partenariats illustrent notre volonté de bâtir des filiales responsables avec des partenaires locaux, explique David Saladin, directeur des achats de nutrition et santé. L'agroécologie qui vise à réduire les intrants chimiques tout en améliorant la biodiversité et la qualité des sols est au cœur de cette stratégie. Nutrition et santé s'appuie sur l'indice de régénération de l'Association pour une agriculture du vivant afin de mesurer les impacts. En 2030, 60% des approvisionnements agricoles, notamment pour les biscuits Gerblé et le tofu céréales bio, devront provenir de ces filières durables. Avec un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros, Nutrition et Santé, filiale du groupe japonais Otsuka Pharmaceutical, emploie 1480 salariés, dont plus de 1000 en France. L'Oréal poursuit le recentrage de son portefeuille. L'Oréal optimise son portefeuille de marque en cédant Decléor et Saint-Gervais-Mont-Blanc au groupe familial français Cospal. Decléor, spécialisé dans l'aromathérapie à base d'huiles essentielles, avait été acquise en 2014 auprès de Shiseido. Mais sa commercialisation a cessé en 2023. Decléor reste une marque iconique avec une forte notoriété en France et à l'international, souligne le groupe Cospal. Saint-Gervais-Mont-Blanc, connu pour ses soins à base d'eau thermale, avait rejoint le groupe L'Oréal en 2016. 8 ans plus tard, elle quitte également le portefeuille du géant des cosmétiques qui préfère se concentrer sur ses marques dermatologiques phares telles que La Roche-Posay, CeraVe et Vichy. Pour Mathieu Le Sieur, président de Cospal, la renaissance de Decléor et Saint-Gervais-Mont-Blanc incarne une opportunité unique de préserver leurs héritages tout en leur insufflant une nouvelle dynamique. En 2023, la division beauté dermatologique de L'Oréal a affiché une croissance remarquable de plus 28,4%, atteignant un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros. Chiffres et marchés, les Français retardent leurs achats de Noël. Selon l'étude Fête de fin d'année et pouvoir d'achat réalisée par Encore Store et YouGov, 64% des Français admettent avoir effectué leurs achats de Noël à la dernière minute, au moins une fois au cours des 3 dernières années. Parmi eux, 26% sont des habitués de ces courses tardives, réalisant systématiquement leurs achats à la dernière minute. En cause, le manque d'inspiration pour les cadeaux, cité par 53% des sondés, le manque de temps, les oublis ou encore la recherche de bonnes affaires qui concerne 35% des acheteurs. Les générations et les genres marquent aussi les différences, alors que 74% des 18-34 ans ont déjà attendu la dernière minute. Seuls 56% des plus de 55 ans font de même. Les hommes sont également plus nombreux que les femmes à repousser leurs achats avec 68% contre 60%. Cette tendance profite au commerce indépendant. Si les centres commerciaux et les e-commerce dominent les ventes de fin d'année, 64% des acheteurs retardataires se tournent vers le commerce de proximité, révèle l'étude. Ces derniers bénéficient d'un pic d'activité, la période de Noël représentant jusqu'à 75% de leur chiffre d'affaires annuel pour 80% des commerçants. Un mois de novembre mitigé pour le commerce spécialisé. En novembre 2024, les ventes
Des enseignes de commerce spécialisées ont progressé de 1,1% par rapport à novembre 2023, selon le panel Procos. Un résultat jugé décevant par la fédération. Les performances varient selon les secteurs. L'alimentaire spécialisé et la beauté santé enregistrent les plus fortes croissances, avec respectivement plus 8% et plus 7,2%. Le sport, les cadeaux, la culture et les jouets, ainsi que la restauration progressent légèrement. En revanche, les ventes ont reculé dans les équipements de la maison à moins 2% et l'habillement à moins 0,9%. La fréquentation des magasins a été fortement influencée par le Black Friday décalé cette année. Elle a chuté de 0,3% en moyenne, mais a bondi de 1,1% dans les centres commerciaux et 20% dans les centres-villes en fin de mois. L'attachement des consommateurs aux promotions dans un contexte de pression sur le pouvoir d'achat a renforcé l'impact de ces temps forts, explique Procos. Les ventes en ligne ont, elles, reculé de 3,3% par rapport à l'année précédente, avec des baisses marquées pour l'habillement, l'équipement de la maison et la restauration malgré l'effet Black Friday. Alors retour sur le Black Friday 2024, un bond des dépenses et des fraudes bloquées. Le Black Friday 2024 a confirmé son succès en France malgré un contexte économique incertain. Selon Visa, les transactions ont progressé de 41% par rapport à 2023 et de 18% par rapport au vendredi précédent sur l'ensemble du week-end Black Friday et Cyber Monday. Les dépenses ont bondi de 47%, cependant les dépenses en ligne ont reculé de 4% en raison d'une baisse de 14% de la valeur moyenne des commandes, tandis que les transactions en ligne ont progressé de 11%. En magasin, les ventes ont augmenté de 9%, atteignant un pic de 12 millions de visiteurs dans les centres commerciaux le samedi 30 novembre. Cependant, cette hausse des transactions s'est accompagnée d'une recrudescence des fraudes. Visa rapporte avoir bloqué 197% de fraudes présumées de plus par rapport au Black Friday 2023, une augmentation de 130% sur l'ensemble du week-end. Le Black Friday est désormais un rendez-vous incontournable pour les consommateurs en France, mais c'est aussi un moment où les fraudeurs sont actifs, explique Romain Boisson, directeur général de Visa France. Côté dépenses, les magasins d'électronique et les services professionnels dominent avec 29% des transactions chacun, suivis par l'hôtellerie avec 18%, les biens digitaux à 15% et les restaurants à 9%. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.